Bonjour. J'ai pensé faire ce bloc, ce clip, parce que j'ai dans mon cœur quelque chose que j'ai pensé très important à vous partager. Moi, j'ai commencé une vie nouvelle depuis près de 7 ans maintenant. Ça va faire 7 ans là, au mois de mai. Ce qu'on est en train de vivre présentement, c'est hors du commun. Tout est bouleversé, tout est chamboulé. Il y a des changements qui étaient nécessaires, mais personne n'osait les faire. Puis là, je dirais que le changement s'impose de lui-même, puis que là, on ne décide plus de rien. On suit la vague. Il n'y a plus rien qui va être comme avant. Plusieurs d'entre vous me connaissaient déjà. Moi, je suis une professionnelle. J'ai été femme d'affaires longtemps. Je dis je suis professionnelle, j'étais une professionnelle. Pendant plusieurs années, là, de l'âge de 23 ans à aller à 40 ans. 40 ans, ça a été vraiment le détour. Puis il faut que je vous partage ça absolument parce que c'est pour aider certains d'entre vous. J'espère la plus grosse proportion possible. Mais si c'est pour aider une seule personne, je me fais un bonheur de le faire quand même. Donc, voilà 7 ans. Moi, j'étais une superwoman, j'étais une super professionnelle. J'enseignais la bureautique intelligente partout dans le Québec et puis mes formations étaient super appréciées. Et puis, l'anxiété s'est emparée de moi parce que je m'en demandais beaucoup, hein, comme plusieurs professionnels d'ailleurs. Puis là, on se donne un petit coup de pied, et puis en Wego, on continue, on va en autre coup de pied, encore on continue. Aller jusqu'au jour où le coup de pied, t'es plus capable de te le donner, puis tu te ramasses en petite boule dans le coin de ton salon. Et où l'anxiété prend possession de toute ta vie. Avec ce qu'on est en train de vivre présentement, plusieurs personnes vivent de l'anxiété. Je sais reconnaître les signes de l'anxiété sur le visage des gens. Et puis, moi, quand ça m'est arrivé, il y a 7 ans, je suis partie me réfugier chez mes parents. Ils m'ont ramassé à petite cuillère, comme on dit. Puis là, tout le monde me disait, repose-toi, nanana. Je voulais pas me reposer, moi. Moi, il fallait que je marche. Il fallait absolument que je marche. Je n'étais pas fatiguée. Il fallait que je me change les idées. Il fallait que je marche. Puis c'était dans la beauté de la création que ça me faisait du bien, mais j'étais toujours crispée. J'avais toujours froid. Puis je faisais de l'anxiété généralisée. Là. J'étais vraiment plus fonctionnelle à part que j'avais juste le désir de prendre plusieurs marches par jour. Et puis, je faisais marcher maman. Et puis, de temps en temps aussi, ma sœur Denise. Puis, à un moment donné, maman était au téléphone. Puis là, j'attendais. Puis, je trouvais ça long. Je voulais aller marcher. Moi, c'était beau temps, mauvais temps. Il pleut, il fait n'importe quel temps. Moi, on va dehors. Et puis là, maman était au téléphone, puis je trouvais le temps long. Fait que j'ai pogné un livre sur la table, puis je commence à lire pour faire passer le temps que je trouvais trop long. Et là, j'arrive sur un paragraphe. Et sur ce paragraphe-là, dans ce paragraphe-là, c'était écrit « Par ce oui ». Par ce oui. Puis là, il y avait la suite du paragraphe. Puis je me rappelle, il était où dans la page? Je me rappelle de beaucoup de détails visuels, mais je me rappelle juste des mots « Par ce oui ». Et là, vous dire la vague de chaleur qui m'a immergée, la vague de chaleur qui m'a rentrée dedans, le sentiment de bien-être, l'anxiété est partie complètement, ça a duré des heures. Et puis, là, vous m'avez vu venir, hein? Le Seigneur, il m'a montré qu'est-ce que c'est la vie sans lui, mais qu'est-ce que c'est la vie avec lui. Puis à partir de ce jour-là, je suis devenue une amoureuse de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me sortit de ce trou-là qu'on s'engouffre. Alors, la parole de Dieu là, est super vivante, là. Tu sais, les gens ils disent « Ah, le Seigneur, c'est pas vrai. » Puis
Si vous ouvrez la Bible, vous allez vous rendre compte à quel point le Seigneur il vous parle. Alors, je vous mets au défi. Les personnes qui présentement vivent de l'anxiété ou qui sont sur le bord de dire « Ouais, je commence à pas triper, là, puis je commence à être pas mal stressée. » Je vous mets au défi, trouvez une Bible là, dans votre maison, à quelque part. Trouvez-en une. J'espère que vous allez en trouver une. Parce que c'est la paix. La paix est là. C'est vraiment une opération à cœur ouvert. Quand on ouvre la Bible, Dieu nous parle. C'est vivant. Ça apaise. Ça donne des forces. Ça donne du courage. Puis plus on lit, plus on a la foi. Puis plus on a la foi, plus on a la paix. Puis plus on a confiance. Puis plus on vit l'abandon dans la confiance. Alors, c'est juste du beau, puis c'est infini, la beauté de tout ça. C'était le message que je voulais vous passer aujourd'hui, d'ouvrir la parole de Dieu, ça va changer votre vie. Fait que moi, à partir de ce jour-là, mon médecin ne me reconnaissait pas. J'ai vraiment changé au complet. Puis moi, j'avais, oui, la foi, mais en théorie, là, tu sais, comme plusieurs personnes. Ma famille avait la foi. Moi, j'avais la foi, mais j'avais surtout mon setup, là, tu sais, je veux dire, j'avais une carrière, puis je voyais gros, puis je voyais grand, puis à un moment donné, le changement s'est imposé. Et puis j'ai suivi la vague. Puis ça change la vie, puis c'est pour le mieux. Alors, je vous invite à découvrir ce que Dieu a à vous dire dans sa parole, dans la Bible. Fait que si... regardez, la mienne est ici. Sinon, il y a des petits puits de la parole aussi. Tu sais, des petites paroles, des petits pains, là. Fait que sur ce, bonne découverte. Merci de votre écoute.